Je suis Hilde Hardeman, je suis responsable d'un service de la Commission européenne à Bruxelles qui s'occupe entre autres d'un programme pour la paix et la stabilité. Et je suis venue au Mali pour rencontrer les gens de ce pays, pour voir ce que nous faisons ici et évidemment aussi pour rencontrer mes collègues qui travaillent ici et pour avoir premièrement une compréhension de la situation chez vous. Et nous sommes actifs ici au Mali avec plusieurs programmes. Jusqu'à l'année passée, y compris un programme avec vous, Studio Tamani, et nous sommes vraiment très fiers de tout ce que vous faites, très reconnaissants aussi. Aujourd'hui, nous sommes ici avec un nombre de projets dont certains profitent à la société civile. Par exemple, ce que nous faisons ou ce que nous avons fait pour l'observation des élections, pour stimuler l'observation locale. Nous sommes également ici actifs dans les régions frontalières avec le Niger et le Burkina Faso, où nous aidons un nombre de communautés de travailler ensemble, de trouver une bonne façon de vivre ensemble et ainsi de contribuer à la stabilité et la paix. Mais de nouveau, le plus important de ma visite, c'est vraiment de rencontrer des gens, d'entendre ce qu'ils pensent, comment ils voient le futur, comment ils voient les besoins, et alors de voir est-ce que nous pouvons travailler ensemble d'une façon concrète et productive. D'accord. Après 2 jours à Bamako, que retenez-vous de vos contacts et entretiens que vous avez eus? J'ai été impressionnée par la qualité des discussions, par la qualité du travail qui est fait ici, aussi évidemment par la dimension des questions qui se posent, mais surtout par la façon dont vous arrivez à parler de tout ça, à trouver des solutions. J'ai noté une bonne synergie entre le travail des ONG et puis ce que font les autorités. Et bien que les défis sont immenses, je suis vraiment impressionnée par l'engagement et la volonté de tous de faire avancer des choses et de trouver des solutions qui conviennent à tous. Qu'est-ce que vous allez rapporter à Bruxelles sur le Mali? Tout d'abord, l'accueil très très chaleureux qui a été fait. Ensuite, les messages d'espoir pour trouver des solutions au profit du Mali et des Maliens. Puis évidemment, le type de questions, de problèmes qui se posent ici. Comme je vous ai dit hier, j'ai rencontré des représentants des communautés de la région du Liptako-Gourma. Et le type de défis que les gens vivent en termes de sécurité, en termes d'insécurité, en termes de leurs besoins, sont tout de même des questions qui demandent une action importante et coordonnée. J'ai été aussi très impressionnée par les jeunes que j'ai rencontrés ici à Studio Tamani, aussi hier quand j'ai rencontré les représentants de l'équipe d'observation électorale qui a été faite par les volontaires maliens. Et je crois que c'est très important qu'ils soient encouragés à réfléchir, à bien comprendre la situation et à penser à des solutions qui peuvent convenir à tout le monde. Et si c'est nécessaire, si c'est utile, nous sommes disposés à aider où nous pouvons.
D'accord. Merci. Quelle importance l'Union européenne, à travers l'instrument de stabilité, accorde-t-elle au rôle des radios? Les médias sont cruciaux. C'est de là que les gens partout dans le pays obtiennent leur information. Et si ces informations ne sont pas neutres, ne donnent pas la perspective de tout le monde, les médias peuvent très facilement, et nous l'avons vu dans plusieurs pays, les médias peuvent très facilement en fait devenir un instrument d'instabilité, même de violence. Donc, dans notre fonction, en tant que service qui s'occupe de la paix et de la stabilité, les médias sont vraiment primordiaux. Les médias peuvent donner une voix à toutes les parties de la population. Ils peuvent donner une explication de ce qui se passe, une explication équilibrée. Donc, votre rôle, et je crois que Studio Tamani est vraiment un exemple, votre rôle est très important. Vous contribuez vraiment d'une façon vraiment décisive à la façon dont les différents groupes de population vivent ensemble. Et si vous le faites bien, les médias sont un facteur très très positif. Par contre, si c'est mal fait, ça peut être un facteur très divisif. Donc, vous essayez vraiment de donner à chacun, chacune sa voix, et nous vous encourageons très fortement de continuer votre travail et d'essayer de joindre encore plus d'auditeurs dans votre pays. Je comprends qu'aujourd'hui, vous avez plus de 1 million d'auditeurs par jour. C'est spectaculaire, mais essayez encore de faire mieux, de faire plus, et ainsi d'aider les différents groupes de population de se retrouver. Vous avez déjà commencé à répondre à ma dernière question qui faisait allusion au fait que vous venez de faire le tour de notre projet. Comment qualifiez-vous Studio Tamani après cette visite? Je suis très fière de ce que vous faites. Je sais que nous avons contribué à ce projet, et quand je viens ici, quand j'ai le privilège de vous rencontrer, de rencontrer votre équipe rédactoriale qui est composée de personnes de toutes les parties du pays, de femmes, d'hommes, où je vois beaucoup de jeunes, où je vois toutes aussi les religions représentées. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un exemple, et les résultats que vous obtenez démontrent à quel point votre rôle est utile et important. Donc, félicitations. Merci. Et surtout, continuez. Merci. Merci à vous.